m'ennuie. Quoi? Je m'ennuie et je m'ennuie encore. C'est dingue, le dimanche, tout est mort. C'est mortel. Il y a plein de choses intéressantes à faire pour s'occuper. Tu pourrais lire, faire un peu de rangement, ou aller dans un musée, inventer des poèmes. Inventer des poèmes? Est-ce que j'ai l'air d'une espèce de barde illuminée qui gazouille de joie devant les fleurs des champs? J'ai envie de folie, de faire quelque chose d'amusant. Je souhaiterais... Oh non, je la confisque. Interdit, tu oublies ton génie. Je veux une journée de calme complet. Une journée un peu tranquille. Une journée... Oh, attention, tiens-le, tu vois pas qu'il va tomber. Mais tiens-le, mais tu serais... Ah, non. Oh, tu accélères un peu, je ne tiendrai plus très longtemps. Je fais aussi vite que je peux, désolé. Je t'avais demandé à l'abri de jardin qu'il puisse se monter en 10 minutes. Et ça fait presque 1 heure qu'on est dessus. Et tout ce que j'ai, c'est un mur branlant et une double hernie. Oh, t'as peut-être raison, il vaut mieux être 3 pour y arriver. Tu deviens enfin réaliste. Mais où va-t-on trouver un 3e bricoleur de génie? Mais j'y pense en moment à côté. Adil! Adil! Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais tu vois bien qu'on ne s'en sortira pas tout seul. Sauf si tu as quelqu'un d'autre en tête, Adil devrait faire l'affaire. Oui, il est fiable, il est débrouillard et il n'est pas loin. Je suis d'accord sur le dernier point. Où est Adil? C'est comme s'il avait disparu depuis hier. Contrairement à toi, lui, il occupe son temps de façon inventive. Quoi, il nous cuisine encore son ragoût d'intestin et de sang de chèvre? À vrai dire, j'écris un livre qui raconte ma vie. Ah, tes mémoires? Oui, il veut faire publier son autobiographie. Lui? Et comment il intitulera son bouquin? Les contes du génie pas génial ou les 1001 mauvais sorts d'Adil? Je suis là, j'entends tout ce que tu dis. Demande-le lui directement si tu veux le savoir. Aujourd'hui, je suis remplie d'inspiration. Ces mémoires vont devenir un best-seller. Non, sans blague. Et qu'est-ce que tu racontes de beau? Des secrets d'alcôve, d'amour contrarié? Non, rien de tout ça, mais une quantité d'histoires. Oh. Surtout des souvenirs et des milliers d'anecdotes sur mes maîtres, leurs souhaits et parfois leurs petites manies. De la dynamite. Oh, c'est plus explosif que tu ne le crois. Je parle notamment du prince Otto von Bismarck et de ses canards en plastique. Ça, c'est à hurler de rire. Et t'en es à quel chapitre? Oh, là, j'ai commencé à raconter certaines de mes aventures aux côtés de ma maîtresse, le capitaine Stella la Sombre. C'était une redoutable pirate et une sacrée femme. Quoi? Tu as vraiment servi une femme pirate? Ça devait être génial. Moins que tu ne l'imagines. Sombre était son nom, sombre était aussi son caractère, une vraie furie. Et après un grand chagrin d'amour, elle a pris en grippe tous les hommes de la Terre. Et les génies aussi. Quand même, une femme pirate qui a navigué sur tous les océans de la Terre et à la tête d'un équipage de forbans, de repris de justice sans foi ni loi. J'aurais tant souhaité la connaître. Oh, Sophie, je croyais qu'on ne devait rien souhaiter. Non, Adil! Aujourd'hui, dans l'ombre de son lointain repère, ramenez Stella la Sombre, la pirate des 7 mers. Mordieu, qu'est-ce que... Adil, c'était pas réellement... Adil, tu es l'homme qu'il nous faut. Viens avec moi, vite. Non, oncle Max, on a besoin de lui. Par tous les typhons de l'enfer. Alors que j'allais mettre la main sur le cercueil rempli d'or de crâne de tortue. Le voilà, le 3e homme de notre équipe. On va la monter, cette cabane, à nous 3. Je compte sur toi, Adil. Si tu suis à la lettre mes directives, ça ne sera pas long. Et j'espère qu'on ira vite. Les autobiographies ne s'écrivent pas toutes seules, je vous signale. Alors, gueuse que vous êtes, comment ai-je échoué dans ce trou de basse-fosse? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelque chose du style, alors gueuse que vous êtes, comment ai-je échoué dans ce trou de basse-fosse? Ça, je le sais, mais tu le traduis comment? J'étais partie m'emparer d'un coffre de diamants dans l'archipel du singe. Et c'est là que je me retrouve, bloquée dans ce sinistre endroit, comme un hareng dans une cocotte. Je regrette, c'est ma faute, mais c'était pas réellement ce que je souhaitais, c'était... Adil! J'aurais dû m'en douter. Encore un coup de ce bonarien de génie. Et dire que je croyais être à tout jamais libérée de cette plaie le jour où j'ai jeté sa lampe à la mer. Où est ce petit rat? Je vais le découper en rondelles et après les requins feront le ménage. Mais qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, c'est un boulet et une plaie, mais il n'est pas si mauvais. Pas si mauvais? Pas si mauvais! Cette infâme vermine m'a fait perdre le seul et unique amour de ma vie. Oh, net et précis.
c'est ce qui s'appelle trancher un débat. Le féroce Fletcher Flint, un vaillant capitaine. Le pirate le plus séduisant de toutes les Caraïbes. Il m'avait juré de m'enlever pour faire de moi une honnête femme pirate. Seulement, ce balourd d'Adil a jeté un sort sur lui. Il l'a éloigné et m'a fait perdre tout mon or. Où se cache ce petit cafard sans cervelle? Il faut que je prévienne Adil pour qu'il annule le souhait. Toi, reste là et occupe-la. Et comment tu veux que je l'occupe? En lui montant un bateau? Et sinon... Oui, c'est bon, cette fois ça rentre et ce n'est pas le moment de lâcher. Bon, alors d'accord, vous deux, vous le maintenez et moi je vais vérifier si c'est en place à l'intérieur. Centre-le, Adil. Ramène-le vers moi. Un peu plus à gauche. Bien. Descends-le en douceur. Tu y es, Max? Maintenant, tu fixes le madrier J sur le point de repère K en utilisant les vis longues de 11A jusqu'à 14B. Juste un détail, tu peux me dire ce que c'est un madrier? Adil, il faut que tu inverses le souhait d'urgence. Stella la sombre est là et elle veut avoir ta peau. Quoi? Oh, il faut attendre, j'ai les mains qui sont prises et sans main, pas de fluide ni de magie. Dépêche-toi de te libérer ou tu n'auras plus ni main, ni bras, ni jambes, ni oreilles, ni rien. Cric. Si elle te trouve, elle te découpe. N'avance pas, Adil. Maintiens le toit en place. Où est parti se terrer ce sale petit rat? Oubliez-le, il ne vaut pas toute cette peine. J'utiliserai son crâne comme boulet de canon. Son crâne, ça c'est intéressant comme plan. Puisqu'on est entre filles maintenant, laissez-moi vous dire que j'adore votre look bohème. Mon quoi? Votre tenue, le tricorne négligemment incliné, les boucles de vos bottes, la jupe culotte à volant, le bandeau, enfin tout. L'esprit pirate, c'est du rétro chic et hyper tendance. Ouais, j'ai fière allure. Vous savez qu'on m'a élu Miss Lune-Mer en 1775. Un titre difficile à gagner. J'ai juste un tout petit doute sur les pendants d'oreilles genre boule de Noël, ça ne se fait plus. Assez jacassé! Ôte-toi de mon chemin et ferme ton clapet! Adil, tu ne m'échapperas pas, ville canaille. Oh non, tu ne vas pas me duper une troisième fois. Adil, combien de temps tu vas rester là? Jusqu'à ce que Monsieur Max ait fini l'assemblage du toit. Ça avance, c'est en bonne voie, Adil. Dis-leur de venir sans toi, le temps presse. Elle risque de débarquer ici dans une... Oh! Ah ah! On fuit, moustique! Hein? Non, Adil! Non, non! Oh! Max, est-ce que ça va? Max, réponds-moi. Où est mon joli poney? Est-ce qu'on va voir de la gelée de groseille pour le goûter? Au secours! À l'aide! Vite, Adil, cache-toi là. Tu veux rire? Hors de question que j'aille me cacher là-dedans. C'est tout noir, plein de saleté et d'araignées poilues. Où est cette larve? C'est parfait pour moi. Où ce macaque à cervelle de bigorneau est-il parti se cacher? Lui, je sais pas. Il est monté, je crois. Où est Stella? En haut de l'escalier. Et Adil? Adil, en bas de l'escalier. Oh, un coup de balai et de plumeau là-dedans, ce serait pas du luxe. Tu y es, c'est clair dans ta tête. Tu sais ce qu'on attend de toi. C'est pas si sorcier. Alors on y va. Attention, Adil, je souhaite que tu renvoies Stella sur son bateau. Tu commandes et moi j'obéis. On va s'éclater la rate à les souks matelots dès que notre pirate repartira sur les flots. Quel pirate? Qu'est-ce que vous avez encore trafiqué? Nous, rien, tout va bien. Tu peux retourner jouer avec ta cabane. Au revoir. Vous avez encore fait un souhait. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la magie? Mais là, c'était un accident. Sophie a souhaité connaître ma maîtresse précédente, le capitaine Stella la Sombre, une pirate très renommée. Oui, mais maintenant tout est en ordre. On a souhaité qu'elle s'en aille et cette horrible mégère est partie se faire pendre ailleurs. Ah, regardez-moi qui est. Jolie brochette, de quoi nourrir un moment les petits requins. Alors, lequel d'entre vous tâtera en premier de ce magnifique tranchant? Adil! Ah, lâche!
C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi cette galère? J'ai seulement souhaité que cette femme pirate qui ne pensait qu'à embrocher Adil reparte en mer. Je ne croyais pas qu'on... Oh! Mais comment on va s'en sortir? On est perdu au beau milieu de je ne sais quel océan. Et j'ai même pas un joli bikini. Max ne doit pas savoir qu'on est coincé sur l'eau. Et il ne faut pas qu'il tombe sur Stella la sombre. Qui vous êtes, vous? Et d'où est-ce que vous... Comment je dois avoir des visions? C'est mon coup sur la tête. Ouais. Hors de mon chemin, la Uri. Max! Vite les rideaux, les stores. Là. Qui c'est? Pourquoi elle est déguisée en pirate? Il faut que je voie un médecin d'urgence. Non! Attends, il faut que tu restes. Non, je peux pas. Je viens de recevoir une cabane Max Baxter en bois massif et en kit sur le coin de la tête. J'ai l'impression qu'on se balance. Il y a 2 secondes, j'ai vu une femme pirate. Non, j'ai une commotion, je file à l'hôpital. Non, tu vas bien. Il y avait bien une femme pirate ici, tu as vu Stella, qui habite au numéro 22 de notre rue. Elle s'est déguisée parce qu'on organise une fête entre voisins sur le thème des pirates. Yo, une bouteille de rhum. Ah, je n'hallucinais pas alors. Mais le salon continue à bouger. Non, c'est rien, juste un effet passager du coup sur la tête. Ça devrait s'atténuer dans moins de quelques heures. Oh, une fête. Dans ce cas, je suis ton homme. Je fais un petit saut à la boutique de déguisement pour me trouver un costume. Non, tu n'as pas le temps, c'est pas tout vrai. Emma va te trouver quelque chose, Emma. Quoi? Oh oui, tu montes avec moi, Oncle Max. Je vais te faire un super costume. Je vais être un pirate. Oh, ça me plaît, ça. J'espère qu'il y aura une cargaison de chips. Oh, je crois qu'on touche le fond, là. Mais ça va. Tous sur le pont. Danger à tribord. Quoi? On va se fracasser, matelot. Devant c'est l'île du crâne. Le courant nous pousse vers ces récifs aussi tranchants que des lames. Et on ne peut pas faire dévier cette coque de bois. On est perdu. On va mourir. Faire le grand plongeon. Non, ça reste à voir. Quoi? Qu'est-ce que vous marmonnez? J'ai un plan, et je pense que c'est faisable. Un homme aux commandes? Un babouin s'en sortirait mieux. Je suis un homme, mais je suis aussi un ingénieur. Et un bon. Il fait des choses étonnantes. Vous devriez voir sa cabane. Je pourrais essayer de bricoler quelque chose pour qu'on réussisse à se diriger. À moins que vous n'ayez une meilleure idée. Moi, sacrebleu. Bon, c'est notre seule planche de salut, alors que suggères-tu, matelot? On aura besoin de tout l'équipage. Allez, tout le monde sur le pont. On s'active un peu, les filles. Voilà. Bien, on hisse la grand voile. Is! Oh! Is! Oh! Is! Oh! Réduisez un peu la voile! Attention, je vire à tribord! On va peut-être éviter de s'embrocher sur ces récifs, les gars! J'ai beau chercher, j'arrive pas à mettre la main sur la lampe d'Adil. Il faut que tu la retrouves. Il n'y a qu'Adil qui puisse renvoyer la maison sur Terre et nous débarrasser de cette Stella. Mais où est cette saleté de lampe? Oh les cœurs, frère matelot. Le vent nous pousse et nos filets sont pleins. Max? Madagascar, Max, le plus grand fléau des 7 mers. Oui, mon gars. Oh, d'accord, capitaine Akab. À vos postes, baleineaux en vue. Comment ça? Tu trouves que ce costume me grossit à ce point? On est hors de danger, on a doublé ces rochers. Bien joué, mon gaillard! Ah! Le petit requin que je suis est sensible à vos appâts, madame. Sachez qu'il n'y a que ma jambe qui reste de bois devant vous, et sans elle, je danserais bien une gigue endiablée avec vous. Assez, vil cancrelat! Je vais me faire des castagnettes de tes oreilles. Si tu allais dans la cuisine pour voir si on a assez de petits gâteaux. Ah, c'est une mission délicate. Grande inspection de la cambuse, chef. Et après, corvée de patates. Au fait, t'as trouvé la lampe d'Adil? Non, elle s'est comme évaporée. Quoi? J'ai fouillé dans tous les recoins. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Continue à la chercher, on doit retrouver cette lampe aussi. C'est ça que vous cherchez?
Désolé les amis, mais Adil est consigné dans ces quartiers jusqu'à ce que j'ai choisi de quelle peine lugubre et démoniaque il écoperait. Et qu'allez-vous faire de nous? L'équipage de mon nouveau bateau. Préparez-vous à hisser les voiles. On met le cap sur l'archipel du singe et le trésor de cette vieille canaille de barbe rouge. Ha ha! Dans quelle galère on s'est embarqué. Et sans Adil, tout tombe à l'eau. Mais qu'est-ce que tu trafiques? J'ai mis un message dans la bouteille. Je dis qu'on est prisonnier du pirate Stella la Sombre. Celui qui la trouvera viendra nous sauver. Ça, c'est l'idée la plus grotesque que tu aies jamais eue. Oh, grotesque. Et tu en as une meilleure à proposer? Ça se peut, ouais, tu vas voir. Papa, qu'est-ce que tu dirais de lui faire un peu de charme? Quoi? Joue l'amour au transi, sors-lui les violons, et quand tu sens qu'elles font, tu te lances à l'abordage et tu attrapes la lampe d'Adil. Tu oublies qu'elle voue une haine irrépressible à tous les hommes. Je serais comme un agneau qu'on lâche dans Jurassic Park. Mais à l'inverse des hommes qu'elle connaît, toi, tu possèdes un petit plus. Oui, c'est vrai, j'ai énormément de charme, c'est sûr. Non, je te parle de ça. Quoi? Les plans de l'abri de jardin? Je te suis pas. Viens, tu vas vite comprendre. Emma? Gouvernail. Voilà la cible, vas-y Roméo, à toi de jouer maintenant. Oh, droit dans la gueule du loup. Allez, vas-y. Ah, salut. Quoi de neuf, capitaine? Me permettez-vous de jeter l'ancre ici 2 minutes? Est-ce qu'on vous a déjà dit combien vous aviez des yeux fascinants? Enfin, je veux dire, un œil fascinant. Un seul, mais quel œil! Pourquoi tu me lornes comme ça? Lance-toi. Et vos cheveux, et vos lèvres, votre charmante bouche, ces ravissantes cicatrices de duel. Oui, bien quoi? Oh, Stella, vous m'avez transpercé le cœur, et je rends grâce aux vents qui vous ont guidé directement vers moi. Je me suis promis qu'aucun autre homme... Oh, oubliez ce Fletcher Flint. Vous avez un bandeau sur les yeux, enfin, je veux dire, au sens figuré. Moi, je suis bien là, ma sirène, ma fière et fringante frégate. Deviens ma reine, ma turbulente goélette. Fais de moi ton nouveau port d'ancrage de ce côté-ci de l'île du Chien. Oh, tu me chavires complètement avec tes beaux discours. Oui, oh, ma Stella. Oh, bas les pattes, joli cœur! C'était une manœuvre pour m'endormir. Tu voulais faire main basse sur ma lampe. Vous m'avez démasqué. Alors je vous propose un petit échange. Ma carte au trésor contre votre lampe. Tu veux me duper? Ce trésor, d'où provient-il? C'est celui qu'a enterré Baxter Max la bedaine, le pilleur de baleinières. De l'or? Un coffre plein, assez gros pour couler un galion. Des florins, des doublons, des piastres et j'en passe. Donne-moi ça. Tout doux, ma jolie. La lampe. Merci. Qui veut des petites saucisses? Qu'est-ce que ça veut dire? Fixer le montant C sur la poutrelle F. Ah, vous étudiez les plans de l'abri Max Baxter, l'abri de jardin qui se monte comme un rien. Ça va faire un malheur, ça je peux vous le dire. Ah oui, c'est mon œuvre. Enfin, excusez-moi, il faut que j'aille... Tu t'es moqué de moi, chien. Tu croyais me filouter avec les plans de ton abri de jardin? Ah, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Pas d'amateur. Je vais chercher d'autres mises en bouche. Écoute-moi, mon mignon. Je ne construis pas de beaux abris de jardin. Mais je sais comment utiliser une de tes planches. Oh non, je vous en prie, c'était juste un malentendu. Tu diras ça aux requins. Avance, gredin. Il n'y était pour rien, c'était mon idée. Dans ce cas, tu seras la prochaine à sauter. Quelque chose à ajouter, Trésor? Oui, c'était son idée à elle et rien qu'à elle. Assez de toutes ces sornettes. Ce sera le plongeon et les requins pour toute la famille. Un boulet? Il faut que j'en ai le cœur net. Prends le bas de combat. Tout le monde sur le pont, vite. Canon en position de tir. Préparez-vous à repousser l'assaillant. Viens vite. Bon, j'espère qu'il y en aura assez pour tous les invités. Bah où ils sont passés? Oh! Ah, vous tombez à pic. Ça vous dit une mini pizza?
Où peut-on trouver le capitaine de ce navire? Je suis le capitaine. Qui me demande? Par la barbe de Neptune, Fletcher Flint. Stella la sombre, la seule femme que j'ai aimée. C'est pour toi que je suis là, ma beauté. Oh, il en pince, le gaillard. J'ai des crottes qui chauffent, je les apporte. Toi? Mais comment? Le jour où ton bon rien de génie s'est amusé à me transformer en calamar, j'ai cru que jamais je ne te reverrais. Mais finalement, le sort a été levé, et ainsi donc me voilà. C'est une fin heureuse, mais comment l'avez-vous retrouvée? J'ai repêché cette bouteille et son message. Je ne crois pas. Alors, toujours grotesque, mon idée? Oh, Fletcher. Oh, Stella. Oh, génial. Et je présume que vous allez partir tous les deux sur l'océan en emportant la lampe avec vous. Oh non, aucun risque, matelot. À cause de ce maudit génie, j'ai failli perdre l'homme de ma vie à tout jamais. Gardez cette triple buse. Filons mon trésor. Grimpons à bord de mon galion et que les vents nous poussent vers des îles encore inexplorées. Oh oui. J'ai entendu parler d'un trésor des pierres précieuses cachées sur l'île du singe. C'est ça, levez l'ancre. Elle n'est plus là. Fletcher Flint vient juste de l'emporter sur son navire. Oh, Flint, le calamar. Vite, Sophie, fais un souhait. Dis à Adil de rendre à ce navire, ou plutôt à cette maison, son aspect normal avant que Max mette le nez dehors. Adil, je souhaite que notre maison retourne d'où elle provient. Depuis les océans où elle vogue sans relâche, que la maison des Norton reparte sur le plancher des vaches. Je fais un saut à l'épicerie du coin, on manque d'amandes grillées. Non, on ne sort pas. Tu as réussi. Oui, la maison n'est plus sur l'eau. Miracle peut se produire. Vous avez l'air ébahi. Je suis parfaitement capable de réaliser un souhait sans déclencher de catastrophe. Soyez rassurés. Il n'y a plus aucune trace de vos exploits en mer.